Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous cette méditation qui est une nourriture spirituelle pour nos âmes. Elle m'a béni et je vais la partager avec vous. Je n'ai pas besoin de vous rappeler le contexte du moment où beaucoup d'interrogations naissent dans nos cœurs, où on peut sentir dans l'air une atmosphère d'angoisse, de peur, de crainte, où les gens s'interrogent sur leur avenir. Et parfois, ils ont l'impression que tout s'est arrêté. En lisant l'évangile de Jean, j'ai pu être saisi par une pensée qui naît de la lecture du chapitre 2 et le verset 4. Lorsque le Seigneur va aux noces de Cana, la Bible nous dit que le vin a manqué. Et sa mère va lui demander de trouver une solution. Et il va répondre à sa mère, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Et en parcourant l'évangile de Jean, on se rend compte que le Seigneur avait accordé une place importante au temps, sur le moment, sur la période à laquelle il devait faire chaque chose. Il dit, « Mon heure n'est pas encore venue. » La même chose lorsqu'on voudra l'établir roi, après le miracle de la multiplication des pains, le Seigneur va se retirer parce qu'il savait que son heure n'était pas encore arrivée. Et la Bible dit également au chapitre 7 que les Juifs qui ne croyaient pas en lui et qui ne résistaient pas à la puissance de ses enseignements avaient voulu mettre la main sur lui pour le lapider. Mais il est dit au chapitre 7, verset 30, « Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. » Avant cet épisode, ce sont ses frères qui vont mettre en doute son ministère, parce que la Bible précise que ses frères même ne croyaient pas en lui. Et ils vont lui dire, « Les œuvres que tu fais, tu as besoin de les faire ailleurs, pour que les gens te voient. » Ils pensaient en réalité que Jésus serait séduit par cette recherche de gloire, de végétariat, de célébrité. Mais le Seigneur va leur dire que ce n'est pas encore mon heure, mon temps n'est pas encore venu. Jean chapitre 7, verset 6. Au chapitre 13, l'épisode où il va laver les pieds à ses disciples, pour vous en rappeler, le Seigneur va dire ceci. C'est pas le Seigneur, c'est Jean qui écrit. Il dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, il savait que son heure était venue. Et au chapitre 17, le verset 1, la Bible dit que le Seigneur leva les yeux, il pria le Père en lui disant, « Père, mon heure est venue. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. » Le Seigneur accordait donc une place importante au temps, au moment, à l'heure dans sa vie. Et c'est ce que je veux nous communiquer également comme pensée, sachant que le Seigneur est maître des temps et des circonstances. Les temps actuels ne sont pas du tout une surprise pour Dieu, même si les gouvernements, même si les scientifiques, même si les hommes de Dieu ont été surpris par le cours des choses, mais le Seigneur savait toutes choses à l'avance. Il est omniscient. Rappelons-le nous, parce que cela nous évite de vivre dans un certain stress en pensant que tout s'est arrêté. Le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Rappelons-nous que lorsqu'Israël était en esclavage en Égypte, c'est Dieu qui avait fixé le temps avec Abraham. Et au temps convenable, il a suscité un libérateur. La même chose lorsqu'Israël, Juda plus précisément, avait été en déportation en Babylone. C'est le Seigneur qui avait également défini le temps par la bouche du prophète Jérémie. Et au temps convenable, Daniel a prié et le Seigneur a ravivé l'esprit de Cyrus, au roi de Perse, un roi païen d'ailleurs, qui va donner à Israël la possibilité d'aller rebâtir la ville laissée en ruine par Nabuchodonosor. Le Seigneur dit, au temps convenable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Fais confiance en l'Éternel
il te répondra au temps favorable. Amen.